Vous êtes dans votre voiture, arrêtez au feu rouge, automatiquement vous attrapez votre téléphone, même pour 30 secondes, même si vous n'avez rien à checker dessus, et moi la première. Ce petit geste que vous faites 200 fois par jour vient de vous rapprocher du burn-out. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment arrêter ce glissement silencieux vers l'épuisement. Alors voici ce que les neurosciences viennent de découvrir. En 2001, Marcus Reich fait une découverte révolutionnaire. Quand votre cerveau ne fait rien, il consomme 95% de son énergie. Il découvre le réseau du mode par défaut. Votre génie créatif est en action. Mais voici le drame, ce réseau ne peut s'activer que dans l'ennui, l'attente, la rêverie. Quand vous stimulez constamment votre cerveau, vous l'éteignez littéralement. Je sais ce que vous vous dites. Mais Fabienne, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Alors écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas de trouver du temps. Il s'agit de récupérer le temps que vous gaspillez par ailleurs. Là où vous dépassez votre rôle, vos responsabilités, là où vous ne déléguez pas par peur que ce ne soit pas parfait, là où votre perfectionnisme vous fait refaire 3 fois la même chose. Marie, une directrice commerciale, me disait « Impossible, je peux pas, j'ai 3 enfants ». Après audit de son temps ensemble, eh bien nous avons trouvé 2 heures par semaine perdues à refaire le travail de ses collaborateurs, 1h30 à gérer des urgences qui n'étaient pas les siennes, 45 minutes à peaufiner des emails qui étaient déjà très bien. Résultat, 4h15 récupérées. Vous vous rendez compte? Elle a investi 30 minutes dans l'ennui et le reste dans sa vraie vie. Autre objection, mais si je ne fais rien, je vais culpabiliser. Alors parlons de cette culpabilité une fois pour toutes. La culpabilité n'a aucun sens. Elle est une fabrication de votre ego pour vous maintenir dans la souffrance. Un mécanisme de défense pour vous faire vous sentir responsable de l'autre ou du projet. Alors qu'en réalité, elle vous empoisonne la vie. Elle vous empêche de retrouver votre plan de vie, votre chemin de vie. La culpabilité vous fait croire que souffrir, c'est d'être une bonne personne. C'est faux. Quand vous prenez soin de vous, quand vous vous respectez, vous devenez plus disponible pour les autres. Pas moins, plus. C'est ça le vrai travail de transformation intérieure. Sortir de cette culpabilité toxique une fois pour toutes.